Partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. Dire aujourd'hui que le Mali aurait chassé la France parce qu'il ne voulait pas combattre le terrorisme, Monsieur le Président, c'est une grave accusation et un manque de respect envers le peuple malien, envers toutes ses victimes, hommes et femmes, enfants, envers vos propres soldats et envers les soldats maliens. Mais cette accusation ne me choque pas, venant de vous bien sûr. Mais permettez-moi de vous poser une simple question. Pourquoi quand on ne veut plus la France comme partenaire dans la lutte contre le terrorisme, la lutte devient impossible? C'est parce que c'est la France qui guide le pas des terroristes. C'est la France qui décide quand appuyer sur la gâchette, qui tuer, qui n'est pas tué. Juste des questions. Je continue. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Monsieur le Président, quand vous qualifiez les autorités maliennes de putschistes, moi je comprends, hein? C'est le français, c'est votre langue. Ce jeu de mots, ça a toujours été votre passe-temps. Mais je sais en même temps que vous utilisez ces mots pour diminuer un État. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Et moi je saluerai tout simplement la mémoire de tous ces soldats tombés, sans distinction de couleur, encore moins de nationalité. Son Excellence, vous veniez juste de le dire. Vous êtes resté 10 ans au Mali. 10 ans dans un pays pour l'aider à trouver sa souveraineté et son intégrité territoriale. Résultat? Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Ah bon, Son Excellence? Ce n'était pas équilibré? Et quand est-ce que vous avez su que ce n'était pas équilibré? Quand le Mali vous a demandé de partir et que le Niger et le Burkina ont fait pareil? Donc ça a été un éveil de conscience. Partout, il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée. Nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon. Le peuple du Sahel, vous pouvez être fiers de vous. Un jour, l'Afrique tout entière vous remerciera. Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. Monsieur le Président, ne faites pas comme si c'était une décision personnelle. Non, c'est tout simplement parce que vous avez compris que l'Afrique se réveille enfin. Que l'Afrique ne veut plus d'une relation paternaliste où une puissance doit décider à sa place. Oui, parce que pendant la conférence de Berlin, on a partagé l'Afrique comme un gâteau sans les Africains. Et après, vous nous avez colonisés, vous avez choisi, vous avez décidé. Oui, Son Excellence. Même si ce peuple, aujourd'hui, n'a pas été colonisé et que les Français d'aujourd'hui n'ont pas colonisé, l'histoire reste l'histoire. Et cette colonisation a fragilisé les frontières, a créé une économie dépendante et un système politique au service de la France. Aujourd'hui, le peuple a juste dit non. Et ça vous choque. Vous voulez la souveraineté des pays africains et l'indépendance? Vous restez quand même le meilleur dictateur de toute l'histoire. Vous êtes tellement heureux en disant ça. Ils ont choisi d'autres partenaires et voici le résultat. Et en même temps, vous menacez carrément les autres pays africains. C'est une façon de dire, vous voyez ce qui arrive au Mali, au Niger et au Burkina? Si vous osez chasser la France, voilà ce qui vous attend au carrefour. Une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. Et pourquoi ça n'a pas marché dans le Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina? Est-ce que tout simplement ils ont dit oui à la dignité, oui au respect, oui à la considération, oui à un partenariat équilibré? Quelque chose me dit que ces pays africains et la France finiront par trouver une solution. Sûrement après vous, mais ça va arriver. Parce que tout nous lie, le sang, la culture, l'histoire, tout. Il y a des centaines de milliers de Maliens qui vivent en France. Ils payent des impôts, ils travaillent là-bas, ils ont fondé leur famille. Parfois c'est des franco-maliens. Personnellement, j'ai rien contre la France, ni contre le peuple français. J'y vais d'ailleurs chaque année. J'adore le beurre français. J'aurais voulu vous dire tout ça aujourd'hui, dans la salle, face to face. Mais c'est pas grave, je sais que vous me suivez. Tous les présidents me suivent. Je suis une présidente moi aussi, de la Gawagan. Je ne me suis pas présentée, je suis Alima Tougoula, artiste comédienne.
j'ai pas un regard politique.